Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire pour créer une pop-up sur System.io. Donc si par exemple tu as un blog et que tu veux capturer des emails, tu sais, c'est la petite fenêtre qui apparaît quand tu vas sur un site. En général, il te propose une formation ou un e-book. On va voir ensemble comment faire pour créer cette petite fenêtre et on se retrouve tout de suite devant mon écran. Alors on est sur l'interface de System.io, donc tu peux voir qu'on est sur mon compte personnel et là on va aller directement sur Tunnel. Une fois que tu te retrouves sur Tunnel, tu vas cliquer sur le bouton à droite en haut qui est Créer. Tu cliques sur Créer, ensuite tu vas donner un nom à ta pop-up. Donc nous on va mettre pop-up capture email. Ensuite le nom de domaine, c'est si par exemple tu as déjà ajouté un nom de domaine, tu choisis ton nom de domaine. Moi c'est programme-entreprendre-librement.fr. Ensuite là il faut que j'indique l'objectif de cette pop-up. Moi, c'est de bâtir une audience, d'accord, d'enregistrer des emails. Donc, je fais créer une audience. Ensuite, la devise, je laisse sur euro et après, je sauvegarde. Donc là, ma pop-up, elle est créée, elle est tout au-dessus, en haut à gauche. Donc là, je clique dessus et là, j'arrive sur l'éditeur en fait de System.io. Ils vont me proposer déjà des pop-up qui sont déjà préfaites. Donc nous, on veut juste, je te rappelle, c'est de faire afficher une petite fenêtre sur un site, notamment sur WordPress. Je vais te montrer tout ça. Donc on va supprimer la page de remerciement. On ne veut pas rediriger vers une page de remerciement, mais on veut juste capturer un email. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais effacer la page de capture parce qu'en fait on veut une pop-up. On ne veut pas de page de capture. Donc la pop-up, c'est aussi un moyen de capturer des emails, mais vous allez comprendre. Je vais supprimer, donc en cliquant sur la petite poubelle, supprimer la page. Et là en fait on recommence à zéro. Ensuite, on va ajouter une page. Je clique sur ajouter une page, je mets en titre pop-up capture email, d'accord. Et ensuite, je vais choisir le type en fait de page que je veux exactement. Et ça, c'est très important. C'est la différence entre une page complète et juste la petite fenêtre, d'accord. Donc type, nous on avait une page de capture, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut un formulaire pop-up, très important. Et ensuite, on va enregistrer. Et là, System.io va nous proposer un ensemble de pop-up. Donc là, c'est juste la toute petite fenêtre. Donc, je regarde ce qui m'intéresse. Moi, j'avais déjà pris cette pop-up, elle me convient. Je clique sur sélectionner. Ensuite, voilà. Donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai le nom. Donc, pop-up capture, on laisse comme ça. Script, c'est le code que je vais ajouter sur mon site WordPress. On verra ça tout à l'heure, mais là, on va éditer cette pop-up. Je clique sur le petit stylet juste ici. Et là, on arrive sur l'éditeur et on va travailler tout ça. Donc, en titre, je vais mettre la formation pour gagner de l'argent. Un truc vraiment bateau, c'est juste pour vous montrer, d'accord. L'image, on clique sur une image, on clique sur le rouage. Là, il y a une image qui est déjà ajoutée, c'est l'image de System.io. Je vais cliquer sur la croix, je clique sur le petit nuage, et là, vous faites un glisser-déposer d'une image que vous avez déjà. Donc l'idée, c'est déjà de travailler l'image sur Canva et après de l'ajouter. Moi, j'avais déjà travaillé des images pour mes formations, donc je vais cliquer sur vos images et je vais prendre une image qui est déjà créée. Et ensuite, je clique ici. Là, j'ai déjà ma petite image. Donc, je réduis, parce que l'image est trop grosse. Ensuite, ma police. J'aime pas cette police. Moi, j'avais déjà ajouté la police. Donc, vous allez sur type de police. Police personnalisée. Et moi, j'ai des polices à moi. Donc, pour ajouter une police, vous allez ici. Vous regarderez des tutos sur Internet. Comment ajouter une police sur System.io. Ou si vous voulez que je fasse un tuto sur ce sujet, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Donc, je clique sur cette police. Ensuite, je vais réduire l'espace. Là, ça me convient. Ensuite, donc ça, c'est le titre. Ensuite, je vais changer la petite phrase d'accroche. Je vais aller sur le rouage. Je vais changer la couleur. Je vais laisser en noir. Et là, je vais mettre, par exemple, découvre les 6 étapes pour développer un business en ligne. Point.
Encore une fois, hein, c'est vraiment des petites phrases, des titres bateaux, mais c'est pour vous montrer, hein. Le but, c'est de vous montrer comment créer la pop-up. Ensuite, j'ai changé la couleur. Donc pour changer la couleur, on va sur le petit carré là, on clique sur le texte. Ensuite, donc là, il y a juste l'email. Donc je vais tout supprimer. Je vais recommencer à zéro. Donc là, le but, c'est de rajouter deux champs. Le champ nom et le champ... Pardon, le champ prénom et le champ email. Donc je vais ici, je sélectionne champ de formulaire. Je fais un glisser-déposer sur l'encadré bleu. Je lâche. Et là, je vais cliquer sur le rouage et je vais mettre que c'est pour récupérer un prénom. Ensuite, je vais dupliquer ce formulaire juste ici. Et là, je vais changer et je vais mettre que c'est pour récupérer un email. Voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, une fois qu'on a ça, on a ma petite phrase d'accroche, je vais changer le texte, je clique sur le rouage. La police, je mets une police à moi, encore une fois. Je vais mettre Oswald Regular. Voilà, c'est très bien. Ensuite, je vais changer la police dans le champ. Et alors, pour faire ça, pour changer le champ, pour changer la police du champ, alors, n'oubliez pas d'enregistrer. Il faut aller dans Paramètres. Et ensuite, police de texte par défaut. Donc, c'est pour changer la police du champ. On va aller sur police personnalisée et je mets Oswald Light. Et là, ma police, elle est changée. J'enregistre. Une fois que cela est fait, je vais changer le bouton. Donc, je clique sur le rouage. Je veux une couleur bien flashy pour donner envie pour cliquer. Donc, je vais mettre du vert. En général, le vert, ça montre quelque chose de positif, d'accord? Donc, on va mettre du vert. Ensuite, le texte, donc l'appel à l'action. L'appel à l'action pour changer le texte du bouton. Je le trouve pas. Alors, on va changer déjà l'encadré du bouton. On va rajouter de l'ombre. Donc, je vais mettre ombre intense. Donc, on peut voir un petit effet qui s'est ajouté. Ensuite, je peux rajouter un petit icône sur le bouton. Donc, faire en sorte qu'il y ait un petit icône à droite qui s'ajoute. Donc, sélecteur d'icônes après. Donc, après le texte. Je vais mettre book. Donc, des petits livres. Ça rappelle la connaissance, le fait de se former en ligne. Donc des petits livres comme ça, c'est sympa, je trouve. Voilà. Ensuite, je vais réduire la taille du bouton. Donc je vais aller dans margarine et à gauche, je vais mettre, je dirais 30. Et à droite, 30 aussi. Donc là, on peut voir que le texte il s'est mis en deux lignes. Donc je vais réduire la police. Donc juste en dessous, je mets à 19. J'enregistre. Ensuite, la petite ligne là, juste ici, il y a une ligne. Donc je veux supprimer ça. Donc je vais cliquer sur ranger. Et je vais essayer de retrouver comment supprimer cette ligne. Je sais pas pourquoi il y a ça qui s'ajoute. Alors, tac, tac. Alors, oui. En fait, c'est pour supprimer la ligne, il faut aller dans bordure, couleur. Et là, en fait, il faut mettre dans style aucun. Donc, style aucun. Et là, j'ai ma petite ligne qui s'est supprimée. J'enregistre. Ensuite, la police ici. Voilà. Donc, le bouton, quel est l'objectif? C'est de récupérer le prénom et l'email. Pour cela, on va faire le réglage pour le bouton. On fait, pour l'action du bouton, c'est enregistrer un contact. D'accord? On veut enregistrer le contact. Ensuite, on laisse comme ça. Et tout en bas, le texte, je vais mettre je me lance. Je me lance. Et je vais changer la police. Et là, je vais mettre ma police que j'aime.
Ensuite, non merci, je le supprime. Ensuite, une fois que la personne va cliquer, System.io va enregistrer l'adresse email et le nom et il va le rajouter dans un espèce de dossier qui s'appelle ici le tag. Donc je vais vous montrer comment faire pour créer le tag, c'est très important. Donc on va créer une règle d'automatisation sur System.io. Pour ce faire, on enregistre et on va retourner en arrière. Donc là, c'est notre pop-up capture, d'accord? C'est bien écrit formulaire de contact. Et juste ici, on va cliquer sur règle d'automatisation et on fait ajouter une règle. Donc là, en gros, ça explique que la règle, c'est que lorsque la personne va s'enregistrer, il y a une règle qui va s'ajouter. Et la règle, c'est donc ajouter une action et on va ajouter l'email dans un dossier, donc ajouter un tag. Et là, vous choisissez votre tag que vous avez déjà créé. Pour créer un tag, c'est très très simple. Vous allez dans Contact, gérer les tags et ici, vous allez créer votre tag. Donc moi, je vais enregistrer. Alors non, il faut que je choisisse un tag, mais c'est pas grave. Vous l'aurez déjà fait. Moi, j'ai pas besoin. Le but, c'est juste de vous montrer pardon, comment créer le formulaire. Donc je retourne, je clique sur le stylet, et là je continue ma création de ma pop-up. Ensuite, une fois que cela est fait, là en fait on va regarder le rendu sur ordinateur. Donc je clique sur le petit œil, et là il me simule une page d'un site internet, et au bout d'un moment, j'ai ma pop-up qui va s'afficher. Alors on peut voir que la pop-up ne s'affiche pas, il y a certainement un problème au niveau des paramétrages et c'est tant mieux, comme ça on va voir ensemble comment régler le problème. Je retourne sur l'éditeur, je vais dans paramètres et là c'est ici qu'on va justement régler le temps d'affichage d'une pop-up. Donc afficher le bouton fermeture, c'est la petite croix bien sûr. Le délai, donc là on va ajouter un délai, c'est-à-dire qu'en gros, lorsque la personne va arriver sur la pop-up, on va dire System.io, on va lui dire afficher la pop-up au bout de 3 jours. Donc s'il y a une même personne qui vient sur mon site et qui voit la pop-up s'il revient, c'est seulement au bout de 3 jours qu'il pourra revoir la pop-up. Ensuite, afficher la pop-up automatiquement. Je dis oui. Donc, dès qu'il arrive sur mon site, sur la page de mon site, je veux que la pop-up s'affiche. Ensuite, afficher au bout de combien de secondes? Je dirais 20 secondes. Donc, c'est-à-dire que s'il arrive sur ma page, il peut voir la pop-up s'affiche seulement au bout de 20 secondes. D'accord? Si je mets 0, il arrive sur le site, il y a directement la pop-up. Et ça, c'est pas bon parce que ça fait trop spam. Donc, afficher quand le visiteur veut quitter la page. Oui. C'est-à-dire que quand il va cliquer sur la croix du site, la pop-up s'affiche. Ensuite, donc là, c'est tout bon. Là, c'est tout bon. J'enregistre. Et là, je retourne pour faire un petit rendu. Normalement, elle va s'afficher. Voilà, ça a mis 20 secondes. Et là, j'ai bien la pop-up qui s'est affichée. Donc, on a le rendu sur mobile, sur ordinateur, mais sur mobile, c'est tout autre. Je pense que ça va être une catastrophe. Et c'est pour cela qu'on va travailler sur mobile. Alors, ça va, c'est plutôt raisonnable. Mais on va quand même regarder sur mobile. Donc, pour cela, on va sélectionner mobile. Et là, on réitère la même opération et on retravaille le rendu sur mobile. Donc, je vais aller sur l'image, je vais réduire l'image. Ensuite, le texte, je vais réduire un petit peu. Après, vous faites comme bon vous semble. Hein. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. J'enregistre. Je vais faire un petit rendu pour voir ce que ça donne sur mobile. Donc là, c'est du texte, c'est juste pour simuler une page d'un site internet, hein, bien évidemment. Donc ça prend du temps pour s'afficher. Profitez-en pour faire une pause café. Ok, ça s'est affiché. Donc là, voilà. Je trouve que c'est pas mal, c'est assez basique. Mais on a notre pop-up. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire pour intégrer cette pop-up sur votre site internet. Pour cela, on va aller enregistrer une dernière fois pour être sûr. Une fois que c'est enregistré, je vais aller sur la petite flèche ici.
je vais récupérer le petit script, juste ici, copier le script, je le copie, et là on va aller sur mon site WordPress. Donc j'ai déjà ouvert un article de blog et je vais vous montrer comment faire pour rajouter cela. Donc là c'est sur Divi, d'accord, le thème Divi. Donc je vais aller tout en bas de mon site internet et je vais cliquer sur le petit plus ici et je vais rajouter une petite fenêtre code. Et ici, je vais coller mon code et je vais valider, je sauvegarde. Et ensuite, je vais sur mon site internet. Donc là, c'est mon article de blog où j'apprends par exemple à comment utiliser System.io. Si les personnes sont intéressées par une formation System.io, moi, je vais faire apparaître une pop-up pour capturer des emails. Donc j'actualise mon site. Et là, on va voir notre pop-up s'afficher. Il faut attendre quelques secondes. On avait paramétré 20 secondes. Et si c'est trop long, ce que vous pouvez faire, c'est modifier, mettre 10 secondes ou 5 secondes. Donc là, je trouve que c'est quand même un peu long. Donc je réduirai plutôt à 10 secondes. Voilà, là j'ai ma pop-up qui s'affiche. Donc si je veux modifier ça, je vais sur System.io, je retourne, je vais sur le petit stylo, ensuite je vais dans Paramètres, et là, je vais mettre 10 secondes. Et j'enregistre. Et on peut voir que là, ça va être beaucoup plus rapide. Je retourne sur mon site, je fais la petite croix, je réactualise la page de mon article de blog. Et là, ça va être normalement beaucoup plus rapide quand la pop-up va s'afficher. On attend un petit peu. Donc là, ça devrait être plus rapide. Après, vous faites des tests si par exemple ça prend du temps. Vu que là, moi, j'ai déjà ouvert en fait la pop-up, il y a peut-être le navigateur qui fait en sorte qu'il ne va pas répéter plusieurs fois l'affichage de la pop-up. Ce que je peux faire, c'est copier le lien. Je vais ouvrir, je vais mettre en navigateur privé, hein, nouvelle fenêtre navigation privée. Et là, normalement, ça va s'afficher directement. En navigateur privé, ça s'affiche direct. Voilà, donc là, j'ai ma pop-up qui s'est affichée. Donc les visiteurs qui vont sur mon site internet, ils vont, s'ils sont intéressés par ma formation, ils vont rentrer leur prénom, leur email, ils vont cliquer sur le bouton et moi j'aurai récupéré l'adresse email avec System.io. J'espère que la vidéo t'a servi, elle t'a été utile. N'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout si tu veux tester System.io, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Si tu veux me soutenir, c'est un lien affilié, donc inscris-toi sur ce lien, c'est dans la description vidéo et moi je te dis à très vite pour un nouveau tuto sur System.io.